son objectif est de rassembler la gauche. Il n'y reste plus que le verbe pour convaincre. D'une certaine façon, Machiavel dit « Rien n'est pire en politique que les prophètes désarmés ». Et à sa façon, Madame Taubira est un peu aujourd'hui une prophète désarmée. Merci à vous. Merci pour cette confiance. Elle est liée. Cette gauche qui a des références, ces grandes figures qui nous ont montré qu'effectivement on peut, fidèle à ses valeurs, regarder le réel. Ces grandes figures sont celles de Jean Jaurès, celles de Léon Gambetta, celles de Léon Blum, celles de Pierre Mendès France, celles de François Mitterrand. Ces grandes figures sont celles de ces femmes, ces hommes qui ont mené des combats audacieux et des combats d'avant-garde. Elle a tout fait pour réactiver ce que André Malraux appelait l'illusion lyrique de gauche. C'était un discours qui plongeait ses racines dans l'histoire. Des réponses pour garantir une véritable séparation des pouvoirs. Des réponses pour une laïcité qui n'écrase pas mais émancipe. Émancipe. Là, elle est plus ambiguë sur la question de la laïcité, qui est quand même un héritage des luttes de la gauche. Je rappelle que quand même la loi concernant la séparation de l'Église et de l'État, c'est une loi qui est portée entre autres par la figure d'Aristide Briand. Là-dessus, elle apparaît quand même beaucoup plus réservée. On voit que le discours qu'elle porte, c'est un discours qui certes veut s'inscrire dans l'épaisseur du temps historique de la gauche. Elle veut porter l'histoire, mais en même temps, elle donne aussi l'impression de vouloir faire évoluer cette histoire. Est-ce que là, elle est susceptible de parler à toute la gauche ? J'ai quelques doutes. On voit bien qu'il y a une partie de la gauche républicaine qui n'est pas prête, en tout cas, aux inflexions qu'elle semble suggérer dans son discours. Au nom de vos choix de ce soir, je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats. J'appellerai Anne, j'appellerai Yannick, j'appellerai Fabien, j'appellerai Jean-Luc. Notre sort appelle aujourd'hui l'union et le rassemblement. Alors je leur dirai, avec respect, que je sais leur réticence, mais je sais aussi leur intelligence et leur sens de l'intérêt général. C'est le registre de l'empathie, c'est le registre de la proximité, c'est le registre de la fraternité qu'elle essaye de stimuler. Appeler des gens par leur prénom, c'est montrer qu'on est d'une certaine façon dans une forme d'intimité avec eux et qu'on a une histoire qui est une histoire commune. Donc c'est la volonté de montrer qu'elle n'est pas dans une attitude qui est une attitude de concurrence, encore moins d'hostilité, mais qu'elle est dans une disposition d'esprit qui vise d'abord à réunir l'ensemble des sensibilités qui s'incarnent en effet dans un certain nombre de leaders qu'elle connaît bien compte tenu de sa grande expérience politique et qu'elle vise à les réunir autour d'un projet commun. Elle essaye, elle, d'utiliser un registre qui n'est pas celui de la concurrence, mais qui est plutôt celui, en effet, j'allais dire, du partenariat. Cette union, nous la voulons. Et ce soir, nous nous faisons une promesse qui est aussi forte qu'un serment. Nous nous promettons d'offrir à la France, aux Françaises, aux Français, des raisons de croire à nouveau, des raisons de rêver, des raisons d'espérer, des raisons d'imaginer qu'ensemble, la promesse républicaine, l'écologie solidaire, que la justice sociale, que l'émancipation individuelle, que l'émancipation de la jeunesse, que la lutte contre toutes les discriminations, que notre volonté de renforcer la République en consolidant notre démocratie, nous voulons offrir aux Françaises et aux Français des raisons d'espérer, de croire que tout cela se mettra ensemble, bien articulé, pour ouvrir enfin le chemin d'un avenir désirable pour nos enfants.
Vive la République, vive la France. Elle nourrit leurs espoirs, elle nourrit leurs objectifs. D'ailleurs, elle accentue beaucoup sur le pathos, bien plus que sur le logos. On voit bien qu'elle est plus dans le registre de l'émotion que dans le registre d'une argumentation développée, concrète, rationnelle. Elle fait appel, d'une certaine façon, à une mémoire très affective de la gauche. Aujourd'hui, les conditions de la réussite de ce dispositif très spécifique et très singulier que constitue la primaire populaire ne sont pas réunies politiquement. Machiavel dit « Rien n'est pire en politique que les prophètes désarmés ». Et à sa façon, Madame Taubira est un peu aujourd'hui une prophète désarmée parce qu'elle n'a pas les armes de la politique qu'elle entend développer, de la politique d'unité des forces de gauche.